suis en train de travailler là, quelqu'un va nous voir. Allez. Allez. Alors, bonne chance pour ton travail. Merci. À plus tard. J'espère bien. On peut continuer? Oui, oui, bien sûr, désolée. Parfait. Allez, respire bien. Ça va? Allez. Tout va bientôt s'arranger. Rien ne va s'arranger, au contraire. Est-ce que tu as vu la façon dont ils se regardaient là-bas? Ouais, j'ai vu. Mais même Elif ne pleure pas autant. Alors arrête. Tu connaissais sa réputation avant de le rencontrer. Mais voilà, il a fallu que tu te donnes complètement à lui tout en sachant tout ça. Alors ne te fais pas passer maintenant pour une victime innocente. Derrière, je croyais qu'il était amoureux de moi. Et lui, il croyait que tu t'étais fait avorter, Kubra. J'ai plutôt l'impression que vous vous êtes trompés l'un l'autre. Et peut-être même plus toi que lui, tu comprends? Mais enfin, derrière, on dirait que tu le défends maintenant. Mais je le défends pas. Mais mets-toi dans la tête pour de bon que tu ne peux pas être avec lui. Tu devrais seulement penser à être une bonne mère pour cet enfant. Toutes ces histoires romantiques à dessous, c'est terminé, est-ce que tu comprends? Oui, et puis franchement, est-ce que tu réalises bien que tu vis dans cette maison uniquement à cause d'Emir? Hein? Qu'est-ce qui se passera si un jour il décide de ramener une fille à la maison? Tu crois qu'elle acceptera facilement de devoir traîner là? Il faut vraiment que tu te reprennes en main. Et puis d'abord, qu'est-ce que t'as fait pour ta fille depuis qu'elle est née? Hein? Tu n'as strictement rien fait. Oui, elle était juste un moyen de récupérer Yigit. Tu voulais qu'il soit père, mais est-ce que toi, t'es une mère? Dorian, va pas trop loin. Oh non, Kubra, c'est toi qui vas trop loin. Oui, toi. Mais enfin, réveille-toi! Il est en train de se payer du bon temps avec une autre et ça ne changera jamais. Et toi, t'es assez bête pour attendre qu'il revienne. Kubra, sois une bonne mère pour ton enfant. Élever une fille dans ce monde n'est vraiment pas facile. Et ça, t'aurais dû bien y penser avant de tomber enceinte. Essaie de la mériter. Offre-lui la chance d'avoir une belle vie. Une vie où vous n'aurez pas besoin de compter sur qui que ce soit. Maintenant que ton père t'a laissé tout cet argent, je veux dire, vous ne partez pas de rien, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, je n'ai rien du tout. Oui, tout m'a été retiré. Ah. Eh ben alors tu vois? Oui, décidément, Dieu t'a encore permis d'être victime de malchance, Kubra. Encore une bonne raison de te plaindre. hein, je m'en Derrière. vais. Mon Dieu, ce que tu es mignonne quand tu dors. Elif, mais enfin, quelle sorte de miracle es-tu? Ton oncle étudie en ce moment. Comme ça, nos vies seront plus faciles bientôt. Surtout, ne t'inquiète pas. Je t'aime tellement. Un peu de lecture, oui, une question de droit. Et on va y répondre ensemble, d'accord? T'es prête? Ouais, bien, alors écoute ça, hein? Laquelle de ces propositions est fausse à propos du régime matrimonial de participation au Zaké? Quelle réponse est fausse? A. Si les conjoints ne décident pas de faire autrement, dans notre droit, le régime légal de propriété est le régime de participation au Zaké. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va lire les autres propositions. Oui, madame, vous vouliez me voir? Oui, bonjour. Oui, je fais de bons gâteaux. Oui, en fait, tout le monde les aime et les dit excellents. Ils sont très spéciaux et différents.
Si jamais vous pouviez les tester, enfin oui, je veux dire si vous êtes intéressé. Bien, et est-ce que vous nous avez amené... Émir, devine ce qui s'est passé. Oui, quoi donc? J'ai du travail. Tu te rends compte, j'ai trouvé du travail. Ils ont adoré mes gâteaux, donc maintenant, je ferai des gâteaux tous les jours. Ils peuvent pas vraiment me payer beaucoup, mais bon, je gagnerai assez pour nos propres dépenses. Super. Mais franchement, je ne comprends pas très bien de quoi tu parles, là. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu avais besoin d'un peu plus d'argent? Non, pas comme ça. J'ai passé un accord avec une pâtisserie. Hein? J'ai fait un pas pour une nouvelle vie. C'est pour Elif et moi. C'est parfait pour nous, c'est énorme et je suis heureuse. J'ai même eu une avance. Et avec cette avance, j'ai acheté des ingrédients pour commencer à cuisiner. Et ce magasin a plusieurs locations dans la ville, tu sais, donc s'ils vendent tout, ils m'en demanderont encore plus. D'accord, super. Mais en fait, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par une nouvelle vie. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas tout ce dont tu as besoin depuis que tu vis ici? Dis-moi. Non, on n'a rien dit là-dessus. T'as dit qu'on en reparlerait plus tard, on n'a rien décidé. Un jour, tu voudras avoir une vie à toi. Oui, tu le voudras. Ma décision est prise. En plus, c'est pas gagné. Il faudrait que je sois garantie de pouvoir faire le boulot, si tu vois ce que je veux dire. Donc on a encore beaucoup de temps pour y penser. Est-ce que Yigit t'a parlé? Allez, dis-moi la vérité, parce que si Yigit t'a dit quoi que ce soit, je te jure que je vais le tuer. Émir, écoute-moi, je te jure sur la tête de ma fille qu'il ne m'a rien dit, c'est moi qui ai pris la décision. J'ai pris cette décision toute seule, tu comprends? C'est la bonne chose à faire. Allez, assieds-toi. Mangeons calmement, et après je nettoierai la table, d'accord? Bien sûr, je n'ai pas fait que des gâteaux à manger, je nous ai préparé un bon petit repas aussi. Merci, Kubra. Mais là, j'ai pas faim. Mais bonjour, Kubra. Oh, bonjour Madame Ozer, comment allez-vous? Oui, très bien. Je venais te voir, justement. Je voulais tenir la petite quelques instants. Mais bien sûr, venez. Elle est tellement mignonne, vous savez. Allons-y. Eh bien, dis donc, tu en as du matériel. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Eh bien, je travaille pour une pâtisserie. Je leur fais des gâteaux, puis je les livre, et je fais ça tous les jours. Là, je reviens tout juste d'avoir les nouvelles commandes. Ah, Kubra. Je me souviens que tu leur faisais des gâteaux aussi de chez toi avant de venir t'installer ici.
Alors, je ne me fais pas de soucis. T'es une fille intelligente, bientôt tu reprendras la pâtisserie aussi, j'imagine. Ça c'est sûr, t'es pas née de la dernière pluie, toi. Allez, ouvre donc la porte que nous puissions tout rentrer et voir la petite. Oh oh. On dirait que maintenant, tu as même ta propre clé. Du coup, maintenant, nous sommes vraiment voisines. Ça, c'est formidable. Eh bien, Madame Moser, vous pouvez prendre ces clés, je crois. Et donnez-les à votre fille. Elle aura la sienne bientôt. Oui, parce que votre fille va me faire mettre dehors, afin qu'elle puisse s'installer tranquillement. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Yigit sera bientôt votre beau-fils, madame. Lui? Quoi? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Et d'abord, enfin oui, ce Yigit n'est pas un bon parti pour ma fille. J'ai compris. Tu essaies juste de trouver un bouc émissaire à ta colère parce qu'il ne veut pas de toi. Ah, mais moi, je ne sais pas si c'est un bon parti pour elle. Mais en tout cas, je les ai vus tous les deux de mes propres yeux. Et si Yigit ne vit pas à la maison avec son enfant, eh bien, c'est bien à cause de votre fille. Kubra? Oh non, mais quel impoli! Tu devrais avoir honte! Kubra? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Non, c'est rien, Émir, tu peux rentrer. C'est depuis que tu t'es installé ici que tu te sens en droit de pouvoir critiquer ma fille de cette façon, hein? Arrêtez, Madame Moser. Bon, Yigit ne veut pas se marier avec toi. Et tu es seule avec ta fille. Yigit n'est même pas là, mais bon. Je vois qu'Émir, lui, il est à la maison tout le temps. Imagine-toi que les voisins n'arrivent même pas à comprendre avec qui tu es, Kubra. Eh bien, dites-leur que bientôt je serai passée de mode. Ils pourront vite m'oublier et commencer à discuter de Sibel et Yigit. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Regarde-moi bien, Kubra. Yigit peut peut-être faire son joli cœur, mais seules les filles comme toi se font avoir. Bon, ça suffit. Kubra rentre vite. Et vous partez. Allons-y. Oh, mais quelle impolitesse. Je viens de vous dire de partir. Mais vous vous prenez pour qui tous les deux, franchement, hein? Ah non, mais je rêve. Ah oui, alors ça c'est vraiment incroyable. Kubra. Écoute, il faut vraiment que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne veux pas laisser les gens détruire ce que nous avons réussi à construire. Tu comprends ça? J'aurais été perdu si tu n'étais pas venu vivre ici. Je te dois tant. Je lui dois tant aussi. Elle représente tant pour moi. Et au moment où tout se passait bien, tu m'as dit vouloir partir, et je te comprends vraiment. Je comprends que tu sois en colère et très nerveuse parce que tout le monde est en train de parler de nous, bien sûr. Et tu as raison. Et tu es aussi inquiète pour l'avenir. Donc j'ai une proposition à te faire pour enfin arrêter tout ça. Il faut qu'on se marie. Excuse-moi? Oui, on va se marier. Et comme ça, au vu et au su de tous dans cette maison, et surtout pour les commères du quartier, nous serons un couple légitime. Je les imagine déjà en train de s'étrangler. Ça te tente? Émir, je crois que tu n'es plus toi-même. Dis donc, on dirait que t'es occupé. Alors t'as pas encore fermé la boutique? Ne me fais pas perdre de temps, Deria. Tu es venu me gronder, je suppose. Dis-moi donc ce que tu as à me dire, d'accord? Et puis après, tu t'en vas. Eh bien voilà, je t'ai vu à la séance photo. Ouais, j'étais juste à côté. Je t'ai donc vu avec Sibel, Yigit. Et? Kubra t'a vu aussi. Elle était bouleversée. Et donc? C'est tout ce que tu dis. Tu pourrais au moins faire semblant, non? Tu pourrais au moins dire qu'on s'est trompé, que vous avez juste discuté. Je ne peux pas discuter gentiment avec Sibel. Écoute, Yigit. Nous sommes vraiment des amis, et ça, tu le sais bien. Je te dois ma vie. Et ça, je l'oublierai jamais. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne te dirai pas ce que j'ai sur le cœur. Je suis désolée, mais tu n'as donc aucune pitié pour Kubra, hein? Regarde ce que t'as fait.
Et elle t'attend tranquillement avec son enfant. Est-ce que tu en veux? Ah, tout ce que tu veux maintenant, c'est que je boive avec toi? Mhm. Donc tu crois que c'est assez grave pour que je puisse avoir envie de boire, c'est ça? Je ne surmonterai pas ça même en étant complètement ivre. Tiens. Ah. Dis-moi. Te dire quoi? Mais comment ça te dire quoi? Mais essaie de m'aider un peu. Aide-moi à comprendre tout ça. Quoi? Eh bien, est-ce que t'étais déjà amoureux de Cybèle quand on allait nager? Deria, mais on avait laissé tomber cette histoire. Me dis pas que tu vas encore te plaindre. Mais bien sûr que c'est du passé. J'en parle plus, c'est d'accord. Mais viens-en au fait, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Alors, vous êtes amoureux, vous êtes ensemble, enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ça, j'aimerais bien le savoir. Mis à part le fait qu'il y ait une foule de problèmes entre Cybèle et moi tous les jours, il semblerait en fait qu'on ne soit d'accord sur rien. Ouais, mais quand on vous a vu ce soir, vous sembliez plutôt être d'accord. Nous nous sommes séparés. Vraiment? Oui, tu sais, on dirait que ça se casse à chaque fois. Mais, mais, je sais pas quoi te dire. Ah, donc là, c'est le gros bordel maintenant, c'est ça? Très bien. Bon, ben, j'y vais. Attends, je vais te raccompagner. Non, non, vraiment, c'est pas la peine. Je peux rentrer toute seule. Et puis, ne bois pas trop. Ferme la boutique, rentre chez toi. Ça marche. Écoute-moi une fois dans ta vie et fais-le. Chez moi. Chez moi. Mais c'est où? Bah alors, tu fais de ça sans nous? Ouais. Ouais. Quelle fête. Eh bien ça. Notre premier million, monsieur. Oui, ça c'est très bon. Mec, tu vas bientôt être super riche. Tu devrais pas dépenser ce premier million. Accroche-le au mur. Ouais, comme ça. Ça te portera chance. Bon, je crois qu'on a bien compris comment ce business marche. Il est temps de se débarrasser de nos ennemis. Ah, parfait. Nous allons pouvoir encore faire plus d'argent maintenant que nous n'avons plus besoin de l'avis de notre partenaire. On va devenir très riches. Et en plus, ils vont tous vouloir te rencontrer. Ouais. Tous sont curieux de connaître celui qui a fait augmenter nos revenus. Et ce, en seulement quelques mois. Tu verras, tout ça ne fait que commencer. Ta route est déjà tracée. Tu sais, il veut nous rejoindre pour le dîner. Bon, on s'est déjà vu ce matin. Maintenant, il faut fêter ça. Allez, buvons une bouteille, tu veux? Maintenant, le business du pétrole va multiplier nos revenus par 10. C'était quand? La dernière fois que tu as gagné 1 million. Bien sûr, ça ne se reproduira pas si tu es assez bête pour me tuer.
Je savais depuis le début qu'on aurait des problèmes avec toi. Mais il se trouve que je savais aussi que tu n'étais pas un idiot ordinaire. Non. Je suis quelqu'un d'ordinaire. Et vous, tout comme Sadullah, vous avez tué mon père. Tout d'abord, ce qu'ont pu faire les autres à ton père, j'en ai pas les détails. Est-ce que tu connais tous ceux qui subissent les conséquences de notre business? Bien sûr que non. Maintenant, repose le flingue. Esrev sera bientôt là. Et je ne voudrais pas qu'il te tue en te voyant. Et tu crois qu'il se passera quoi? Ils trouveront mon corps et puis, hein? Quoi, tu crois que tu deviendras leur chef? Impossible. Ils te tueront instantanément. Et puis après, ils tueront un à un tous tes proches. Ta mère, ton frère, ton enfant. Pour finir, ils tueront tous ceux que tu aimes dans l'ordre et puis boum! Terminé, on n'en parle plus. Je peux t'enseigner ça aussi. Bon alors, dis-moi. Tu préfères mourir avec toute ta famille ou tu voudrais devenir aussi riche que moi? Vous savez parfaitement pourquoi je suis là. Je sais. Tu es là pour ne pas finir comme ton père, rien de plus. Vous vous êtes jeté sur mon père comme une bande de loups affamés. Vous avez détruit tous ses espoirs, et ce dès qu'il est arrivé dans cette ville. Il s'est pendu parce qu'il se sentait déshonoré, et par conséquent ma mère en a perdu l'esprit de douleur. Oui, vous avez détruit toute ma famille. Et donc j'ai rejoint vos affaires pour pouvoir tous vous tuer. En aucun cas, je n'ai fait ça pour de l'argent. Mais tout ça ne me concerne pas. Ça regardait Sadullah. Et bien sûr, je n'étais pas informé de tout ce qu'il faisait. Je suis moi-même impliqué dans trop d'affaires différentes. Et puis je pense que ce bouquin que ta petite copine t'a ramené t'a simplement embrouillé l'esprit. Vous étiez au courant de ça? Oui, je le savais. Je sais aussi que Gul l'a remis en place. Et qu'avez-vous fait? T'inquiète surtout pas, Yigit, je n'ai rien fait. Parce que si j'avais voulu lui faire quoi que ce soit, sache que je l'aurais déjà fait. Comme le jour où elle t'a donné le livre. Elle va retourner simplement d'où elle vient. Eh oui, Yigit. Oui, en ce qui me concerne, je pense que nous sommes à égalité maintenant. Oui, parce que tu caches toujours une copie de mon livre. Et moi, je cache... Je dis bien je cache. Les photographies où tu enterres un certain corps. Pourquoi ça ne me surprend pas? C'était vous qui avez fait prendre ces photos. Et c'est vous qui avez volé ce corps. Et vous encore qui avez donné ce prétendu tueur à la police. Et vous l'avez fait relâcher. Peut-être bien. Je ne sais pas. Mes hommes font ce que je leur demande, je ne connais pas tous les détails de ce qu'ils font. Mais toi, est-ce que tu aimerais être aussi puissant? J'ai besoin d'hommes intelligents et surtout qui ont la capacité de penser très grand. Maintenant que nous sommes assis, et si nous parlions un peu affaires? Alors, tu veux être puissant ou rien d'autre qu'un petit meurtrier? Très bien, comme vous voulez. Parlons affaires alors? Oui, présentez-moi donc ce grand partenaire. Vous disiez qu'il voulait venir pour dîner? Eh bien, ce dîner a été annulé au moment même où tu m'as mis en joue. Maintenant, tu vas devoir gagner ma confiance. Est-ce que je suis bien clair? Tu continueras à me faire gagner beaucoup d'argent. Sinon, tu ne seras pas le premier que je ferai tuer. Non, je commencerai par ta famille. Et tu me seras reconnaissant pour ce qu'a fait Sadullah. Donc tu gagneras de l'argent, et moi je te protégerai d'autres individus comme moi. Je crois que t'as très bien compris ce que je veux dire. Oh, et Yigit, ne te crois pas invincible. La peur sera ton assurance vie tant que tu travailleras pour moi. Ne compte pas tant sur l'argent que tu gagnes, parce que tu pourrais te retrouver sans rien et à la rue d'un simple claquement de doigts, sans avoir rien vu venir. Ne te crois pas invincible. La peur sera ton assurance vie tant que tu travailleras pour moi. Et ne compte pas tant sur l'argent que tu gagnes, parce que tu pourras te retrouver sans rien et à la rue d'un simple claquement de doigts, sans avoir rien vu venir.
Esref, apporte-moi la copie de ce livre, tu veux bien? Le problème, c'est que je le trouve nulle part. J'ai regardé partout. Il y a seulement un emplacement vide. On ne peut pas le rater. C'est comme fait exprès. Selim. Selim devrait savoir où il se trouve. Je comprends que tu sois en colère et très nerveuse parce que tout le monde est en train de parler de nous, bien sûr. Et tu as raison. Et tu es aussi inquiète pour l'avenir. Donc j'ai une proposition à te faire pour enfin arrêter tout ça. Il faut qu'on se marie. Non, je ne peux pas être ton mari. Ou le père de cet enfant. Ta maman ne peut et ne veut plus jamais être une femme malheureuse. Allez, on y va, nous partons, ma chérie. On y va maintenant, ma beauté. Allez, allez, Elif. Oui, nous partons. Kubra? Sibel est dans sa chambre? Oui, je crois. Tu peux la surveiller une minute? Bien sûr. Kubra? Je peux te parler quelques minutes, Sibel? Oui, bien sûr. Bon, mais parler de quoi? Je sais tout pour Yigit. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que tu sais? Allez, dis-moi tout. Je sais tout de votre relation. Et de la façon dont tu l'as séduit. Oui, j'ai aussi découvert, par exemple, quelle femme sournoise tu es, Sibel. Et tu viens juste de découvrir tout ça, Kubra? Hein? Je vous ai vu un jour quand j'étais enceinte. Vous vous embrassiez dehors. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ce jour-là? Oh, ça oui, je me souviens. Le jour où nous avons appris que tu n'avais en fait pas avorté. Je pensais au moins que tu viendrais le jour où le bébé est né. Je pensais que ce jour-là, tu abandonnerais. Mais non, rien. Eh bien, dans ce cas, moi aussi, j'aimerais vraiment te poser quelques questions. Dis-moi donc pourquoi tu n'as rien dit alors que tu savais ce qui se passait entre nous. C'était mieux peut-être de nous faire croire que tu ne savais pas. Si tu n'avais pas perturbé Yigit, il serait sûrement resté avec nous. Ma fille est en train de grandir sans père à cause de toi, Sibel. Tu te rends compte que tu as utilisé ton enfant pour nous faire rompre, Kubra? Et que depuis, j'ai abandonné tout espoir d'être avec l'homme que j'aime à cause de toi et de ton bébé? L'homme que tu aimes? Oui, c'est ça. L'homme que j'aime. Tu le savais, mais bon, tu n'as pas avorté. Mais il était déjà trop tard le jour où je vous ai vu vous embrasser. Tu comprends que c'était impossible de reculer. Mais enfin, on ne savait même pas que tu étais encore enceinte, Kubra. Tu as détruit les vies de tous ceux qui étaient concernés. Oui, Yigit, la tienne, celle du bébé. Ce pauvre enfant est innocent. Et maintenant, là, tu viens sans aucune honte me dire que... Toi, t'en mêles pas. Toi, regarde-moi. Tu ne dissimuleras pas ta culpabilité en criant. Tu m'as compris? Quelle culpabilité? Pour qui, hein? Qu'est-ce que tu as fait durant toute cette année avec moi, alors? Je t'ai accompagné faire toutes tes échographies. Je suis venue faire des courses pour le bébé aussi. Tu m'as fait assister à toute ta grossesse tout en sachant que ça me faisait énormément de mal. Alors c'est qui la sournoise ici? En fait, j'ai toujours cru que tu étais mon amie. Mais bon, tu m'as juste poignardé dans le dos, Sibel. Non mais je rêve, là. Donc maintenant, tu me fais le couplet sur l'amitié. Toutes les deux, on t'avait bien prévenu en tant qu'amie. Oui, on t'avait bien prévenu plusieurs fois. Plusieurs fois, je te l'ai dit. Je t'ai dit que ce type ne cherchait qu'à se venger de ton père. Et ça, tu peux pas le nier, Kubra. Et qu'il te jetterait à la minute où son plan aurait réussi.
Je t'avais dit que tu risquais d'être blessé, et puis j'ai tout vu se dérouler devant mes yeux. Et toi, tu cours toujours après l'homme qui te méprisera à jamais, mais ça, c'est pas de ma faute. Eh bien, aujourd'hui, je te jure. Oui, je te jure, Sibelle, que tu paieras très cher pour ce que tu as fait, je te le promets. Je te conseille d'être prudente. Kubra, viens, le bébé est en train de pleurer. Toi, tu devrais te faire peur. Regarde dans le miroir dans quelle situation honteuse, quelle déchéance tu t'es mise. Et puis alors, surtout, ne t'inquiète pas, je ne serai jamais avec Ygritte désormais, t'entends? Mais quant au fait qu'il revienne vers toi, ça, je peux pas te le garantir. J'ai bien peur que tu n'attendes encore longtemps. Je vois qui tu es. On vient enfin de découvrir ton vrai visage. Allez, Kubra. Sibelle, tu sais vraiment jamais quand la boucle est, pas vrai? Je le crois pas. Je crois que cette fois, elle est allée trop loin. Ok, très bien, Kubra, tu dois te calmer maintenant. Regarde, la petite est apeurée, là. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est de ma faute, tout ça? Est-ce que tu as entendu tout ce qu'elle a osé me dire? Allez, calme-toi, viens, on va boire une tasse de thé, ça te fera du bien. Je peux pas le croire. Bienvenue, entrez. Alors, ça y est. Oui, de retour à la case départ. Fini la boîte de nuit et tout le reste. Ouais, et me voilà donc à nouveau dans la rue. À ton avis, comment il s'est rendu compte que tu avais pris le livre? J'en sais rien. Il a rien dit pendant un sacré moment. J'imagine qu'ils ont dû essayer de trouver la fameuse copie que tu as. Il ne m'a rien dit. Et j'imagine bien sûr qu'à toi non plus, d'ailleurs. Et après ça, il s'est débarrassé de moi. Est-ce que tu as mis de l'argent de côté, Gull? Non. J'en renvoie la grande majorité à la maison. Et j'imagine que c'est pour ta famille. C'est ça. Ils vont tous pouvoir finir l'école dans quelques années. Alors, tu ne peux pas vraiment faire tout ça jusqu'à la fin de tes jours. Il faudra bien que tu prennes soin de toi. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis à la fois leur père et leur mère. Je suis tellement désolé pour toi, Gull. Ta vie n'est pas facile, mais... on dirait que tu te retrouves dans un sac de nœuds. Mais enfin, quel sac de nœuds? Je t'ai toujours beaucoup aimé. Mais tu as essayé de me doubler. Oui, quand j'ai détourné les yeux et que tu as volé mon coffre. Et tu as volé mon argent. Oui, je suis au courant de tout. Et puis, ce n'est pas le problème. Mais là... tu as donné mon livre à Ygritte. C'est vraiment stupide de ta part, Gull. Je ne tue jamais les femmes. Oui, il se trouve que j'ai des principes. C'est comme ça. Mais en ce qui concerne ton argent, tes bijoux et ta garde-robe de luxe, ils sont, à ce moment précis où nous parlons, ils sont retirés de ta chambre, bien évidemment. Et il va de soi que toutes les discothèques de cette ville te sont interdites. Je te souhaite bonne chance. Oui, maintenant tu vas devoir faire un effort pour prendre soin de toi. Reconduisez cette jeune femme à la porte, s'il vous plaît.
Et là, je suis de retour dans mon passé en l'espace d'une seconde. Bon, ok. Tu vas louer une maison pour toi dès maintenant. Je t'enverrai l'argent pour ça. En attendant, prends ça et utilise-le si tu en as besoin. Et dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, d'accord? Bon, Émir m'a proposé de l'épouser. Quoi? Comment? T'as entendu? Attends. Attends que je comprenne ce que tu dis là. Mais quel genre de vie tu vis en ce moment, hein? Il t'a demandé de l'épouser, hein? Du calme, c'est pas ce que tu crois. C'est juste un mariage de convenance, c'est tout, tu comprends? Mais enfin, tu veux dire quoi par c'est tout? Vous ne dormirez pas dans le même lit? Bien sûr que non, il ne peut pas en être autrement, voyons. Émir le veut pour le bien d'Elif. Il veut qu'elle grandisse avec un père. Et les gens arrêteront leur commérage à notre sujet si on se marie. Il ne veut pas qu'elle ait honte pendant qu'elle grandit. Émir, le grand chevalier. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que t'as répondu? Qu'est-ce que tu crois, Deria? Je lui ai dit non, bien sûr. Parce que voilà, si j'épouse Émir, même si c'est juste un bout de papier, eh bien, ça voudrait dire que je renonce à Ygit pour toujours. Je t'en prie, te mets pas en colère. Je sais que tu es en colère. C'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas de la vengeance, c'est juste de l'amour. Tu sais ce que c'est, toi? Alors voilà, je l'aime. Si jamais Ygit apprenait que je ne l'attends plus... Non, si jamais il apprenait que tu n'as plus besoin de lui, en fait. Si tu veux. Mais alors, je n'aurai plus aucune chance de le voir revenir vers moi. Kubra... Émir ne t'aurait pas demandé en mariage s'il savait que tu avais encore une chance avec Ygit. Bon, alors vous devez aller leur acheter des fringues dans la matinée. Écoutez, faut pas les laisser porter les mêmes choses qu'avant. Faites-les ressembler à des étudiants. Ok, Ender, on fera ça. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous faites pas passer pour des durs, d'accord? Parce que j'aurai aucune pitié si jamais vous avez le malheur de vous foutre dans le pétrin. C'est bien compris? Oui, c'est bien compris. Ouais, c'est bien compris. Et ici, on n'a pas besoin de guignols, est-ce que c'est clair? Il y en a assez partout comme ça. Eh, regarde, Ygit est là. Je reviens tout de suite. Salut mon pote, les mecs que tu voulais sont là. Est-ce que tu veux les voir maintenant? Occupe-toi de ça dans ton coin et ne me mêle pas à ça, d'accord? Ender, dis, on n'était pas supposé déménager pour un bureau plus grand. T'en as pas encore trouvé un? J'ai visité quelques trucs, mais j'ai pas trop aimé. D'accord, mais là, il va falloir vraiment passer la seconde. On doit bouger tout de suite. Faut vraiment qu'on déménage. Regarde autour de toi, c'est pas possible, il y en a vraiment partout. Mon Dieu! Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est plutôt pas mal. T'avais raison, dis donc, mais où est-ce que t'as trouvé ça? Je peux trouver n'importe quoi si je le veux vraiment. Elle roulera. T'entends, j'ai mis des vieilles chansons de son époque pour la faire marcher. Ah, ça me fait tellement plaisir, t'imagines même pas.